d'abord, voyons qui était Jacques Rueff. Aussi que Jacques Rueff, c'était un Européen avant l'heure. Alors Jacques Rueff, en quittant le cabinet de Poincaré où il était rentré en 26, Poincaré le nomme à la Société des Nations à Genève. C'est là où Rueff va faire la connaissance de Keynes, mais Rueff fait la connaissance aussi du directeur de cabinet d'Aristide Briand, qui est un Européen, Aristide Briand, et qui vient souvent à Genève comme ministre des Affaires étrangères. Et Rueff propose un plan de construction européenne au cabinet d'Aristide Briand, par l'intermédiaire de celui qui deviendra le poète Saint-John Perse, qui est Alexis Léger. Et ce plan va cheminer, remonter jusqu'à Aristide Briand. Et quand on relit ce que proposait Rueff en 1929, c'est libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux. Ce qui sera réalisé en 1957, d'où l'importance de l'intervention de Rueff en 1958, parce que son plan d'assainissement va comporter un volet d'ouverture sur l'Europe et aussi sur le monde. Les années 1920-1930, fait très intéressant, il rentre à la Société des Nations, la SDN, avec une première implication dans une logique de gouvernance économique internationale, ce mondialisme technique en question. Autre fait intéressant, était associé au Bilderberg Group, un groupe mondialiste fondé par Joseph Ratzinger, qui était aussi un grand ami d'un certain Sean McBride. Dans certaines listes de participants historiques du groupe Bilderberg, on peut voir que Jacques Rueff apparaît comme présent, notamment entre 1958 et 1966. On est donc très loin de la petite participation.